Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle lecture hebdomadaire qui va concerner la dernière semaine du mois d'avril. On rentre dans le mois de mai cette semaine. Donc du 27 avril au 3 mai 2026, on va regarder vos énergies et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai le soleil en pleine face, j'ai même pas besoin de lumière, rien du tout. Ça fait du bien, il fait chaud. Alors il fait froid le matin, il fait chaud l'après-midi, mais bon bref, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler un petit peu de ce que vous allez traverser. On est sur du général, on n'oublie pas, ça parlera pas à tout le monde. J'espère, j'ai même pas regardé les lunes. Rachel, tu es incorrigible. Bougez pas. On va regarder ce petit quelque chose ensemble. Bon, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un oracle sur cette lecture pour la fin de la lecture et on va parler de ce magnifique oracle écho de l'océan de Claire Trauma. Alors, c'est une thérapeute holistique, elle fait du Reiki, elle fait des trucs de dingue, alors j'aurais vraiment aimé. Elle va faire une retraite dans la forêt de Brocéliande, mois de mai. C'est une forêt que j'aime particulièrement parce qu'elle est énergétiquement puissante. En tout cas, je la ressens très puissante. Rachel, on a dit qu'on regardait les cycles de la lune. Qu'est-ce que ça passe? Oui, oh, oui, nous avons une pleine lune le 1er mai. Je n'ai pas regardé la pleine lune. Le 1er mai. Donc, dites-moi, vous, tous ceux qui font des recherches sur cette pleine lune, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Comment on va être mangé? Attends, je baisse les petits cuits parce que je t'ai mis des piou-piou. Donc, je les baisse un peu, les piou-piou. J'avais envie de mettre des piou-piou. J'avais envie de mettre des piou-piou. Vous savez que je les aime d'amour et les graver depuis très longtemps. Plus de 30 ans, il est gravé dans mon corps, ce piou-piou, oui. Bref, je me disperse, vous le savez. Alors, pourquoi je vous parlais de cet oracle? Parce qu'elle m'a beaucoup touchée, c'est une abonnée qui m'a proposé de me l'envoyer gratuitement. Alors, je vais commencer par la fin, je vais commencer par l'oracle que je vais utiliser cette semaine. Et puis après, on regardera le tarot. L'oracle écho de l'océan, alors, il est très puissant. J'ai été très émue, encore une fois, quand j'ai ouvert... alors, on n'en envoie pas beaucoup, je n'en accepte pas tout le temps. Par rapport à déjà la manière dont c'est demandé. Donc, j'ai été très touchée. Pourquoi? Parce que c'est ses photos. C'est les photos qu'elle a faites sur l'océan. Et elle s'est dit, mais que vais-je faire de ces photos-là? Et elle a une histoire très particulière avec une mouette. Et c'est assez particulier aussi parce que moi, sur le mur un des murs de mon salon, j'hésite entre une mouette ou une hirondelle que j'ai en décoration. Et c'est fou parce qu'elle a une histoire avec une mouette qu'elle a tenté de sauver, qu'elle a découvert dans le sable quand elle s'est promenée. Et elle a une histoire très particulière et ça m'a beaucoup touchée. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous la tag. Je vous la tag, Claire, merci infiniment pour ton cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau. Claire Trauma, alors ce qui est de bien, c'est qu'il y a vraiment un livret. Il y a la petite photo en couleur, vous savez à quel point j'aime quand il y a des photos couleurs, des photos tout court. Et puis vous avez le rituel connexion et vous avez la méditation guidée. À chaque fois pour chaque carte. Donc il y a 40 cartes. Allez regarder un petit peu son site internet, je l'aime beaucoup. Donc on est sur une boîte en carton rigide. Alors elle m'a mis un petit mot que je garde pour moi, évidemment. Donc boîte en carton rigide. Il y a le petit sommaire qu'elle m'a envoyé à part parce qu'elle n'avait pas pu le mettre dans le... Enfin, si, elle l'avait quand même mis le sommaire, mais oui. Il n'y avait pas le numéro ou c'était quoi la page? Oui, les numéros des cartes, mais ça c'était, pour moi c'est vraiment un détail. Et donc vous avez la boîte en carton rigide, vraiment très beau travail, finition. Les cartes elles sont magnifiques. Le dos, je vous le montrerai de toute façon d'un peu plus près tout à l'heure. Le dos des cartes. Alors j'ai adoré parce que ma fille elle voulait le voir avec moi, donc je l'ai découvert avec ma fille. Et les cartes j'adore parce qu'il y a un contour, mais le contour il n'est pas noirci, c'est un cadre, mais dans la photo. Donc toutes les photos que vous trouverez dans son oracle, ce sont ses photos, les photos qu'elle a prises. Et elle s'est posé la question, mais que vais-je en faire? Alors elle a un deuxième oracle aussi.
mais je vous laisse découvrir sur son site internet ce qu'elle propose. Je ne sais pas laquelle choisir parce qu'il y en a, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. J'ai un gros coup de cœur, attendez, je vous la retrouve. Je vous la retrouve. J'ai fait, bien sûr, j'ai pioché ma petite carte. C'était laquelle? Portail d'or, souffle d'écume, signe céleste. Signe céleste, c'est celui que ma fille a pioché. Oui, parce que ma fille aussi, elle fait de... Alors, la tarot, du tarot, oui, mais elle n'a pas envie d'apprendre. Et c'est très bien comme ça. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Je ne sais plus qui c'est qui chantait ça. Non, c'est pas Doc Gynéco, Rachel, rien à voir. Bref, je m'éparpille. Comme d'habitude. Bon, Rachel, la petite carte d'amour, elles sont toutes magnifiques. Regardez. Alors, celle-ci, je l'adore. Mais il y a des patounes. Il y a des patounes de piou-piou. Dans le sable, traces invisibles. Et on vous dit, les signes ne crient pas. Ils chuchotent à ceux qui savent écouter. Je vous dis, il est puissant. Très, très puissant. Cet oracle-là, vraiment. Voilà. Lumière des origines. Une des cartes pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur. Je vous les montrerai de plus près tout à l'heure, vous verrez. Elles sont sublimissimes. Donc voilà l'oracle que je vais utiliser pour cette semaine. Donc cette semaine en plus avec une nouvelle lune. D'ailleurs, Claire a été bouleversée avec ça. Enfin, bouleversée, a été très secouée avec ses lunes. Rachel, pourquoi tu le ranges? Tu vas t'en servir après. Donc choisissez déjà carte numéro 1, 2 ou 3. On va regarder tout ça, donc vraiment impeccable. Et puis, quel est le tarot? Quel est le tarot que Bibi va utiliser pour cette semaine? Eh bien, nous allons utiliser le tarot Mocha. Le Mocha Tarot, Lo Scarabeo, édition Lo Scarabeo. J'ai une belle collection de chez Lo Scarabeo. Et d'ailleurs, je vais vous refaire je vais le faire juste après, donc vous l'aurez vendredi. Vous l'aurez vendredi... c'est-à-dire demain pour moi, mais avant-hier pour vous. Je vais vous refaire la petite story où je vous ai mis la boîte à questions pour me poser vos questions. Alors, vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions. Alors, c'est génial parce que je vais avoir justement de quoi faire une vidéo. J'avais peur que vous soyez un petit peu trop timide pour me poser des questions. Et finalement, je crois que j'ai une belle 50aine de questions. Certaines reviennent, mais j'ai de quoi faire. Et il y en a une qui s'est lâchée, une pitchounette, qui m'a posé plein de questions. Et je lui fais des bibis et tu te reconnaîtras. Donc, on va utiliser le tarot Mocha et je vous referai donc une story pour que vous remettiez des questions pour voir un petit peu si j'en ai d'autres qui reviennent ou si j'ai toujours les mêmes. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous mettrai aussi la story en reel concernant mon travail sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur les arts divinatoires, sur tout ce que vous voulez, mes protocoles, comment je veux. Bref, toutes les questions que tu as envie de me poser, tu me poseras les questions que tu veux et j'y répondrai lors d'une vidéo FAQ. Donc le tarot Mocha, je ne te l'ai pas présenté ou je me disperse. Tarot Mocha, alors on est sur l'art nouveau. On est sur l'art nouveau, on est sur beaucoup d'illustrations féminines, j'aime beaucoup. Alors Lo Scarabeo, c'est sa particularité, c'est les boîtes cloches comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le seul inconvénient, je dois avouer que quand moi je prends mes jeux par le haut comme ça, quand elles sont derrière, il faut que je serre la boîte parce que sinon il y a tout qui se casse la gueule, pour vous le dire. Donc on a des illustrations de partout, d'accord, des illustrations très féminines avec des fleurs dans les cheveux, enfin bref, c'est très joli. Il va falloir que je fasse attention quand je vais piocher les cartes parce que je crois qu'il y a peut-être des petites pitchounettes quelque peu dénudées. Il faut que je fasse attention à ça, parce qu'il y a des tarots, vous ne pourrez jamais les découvrir sur YouTube, jamais de la vie. Bref, je les utilise pour les lectures coquines que je fais, coquines, on est sur le charnel que je fais en consultation privée. Là, j'utilise des tarots de compète, d'accord? Voilà, pour adultes. Bref, le tarot Mocha, ça c'est autre chose à part, c'est les nouvelles prestations que je te propose depuis janvier. On va regarder donc le dos des cartes, je te montrerai face cam tout à l'heure, il est magnifique, donc si je me cache, tu vois mieux, pas forcément. Dos des cartes magnifique, donc tu peux pas faire à l'endroit à l'envers, parce que sinon tu te rends compte que tu pioches à l'envers. Et puis voilà, un petit peu les cartes. Alors, on n'est pas du tout sur du nord doré, mais j'aime beaucoup parce que il est impeccablement fini. Il est brillant, il est glissant, il est très facile d'utilisation, vraiment. Le chariot.
Je vous montrerai les cartes. Et puis, nous avons le fidèle petit livret, comme dans chaque tarot de Los Scarabeo. Nous avons le petit livret, hop, et nous avons des petits tirages. Donc, on est sur de l'English, hein, les gars. On est sur du British. Donc, si... Attends, British et italien, attends que je te dise pas de bêtises. Oui, on a l'italien, attends que je te dise pas de bêtises. Ben oui, normalement, on a Lo Scarabeo, c'est italien. Non, c'est Ciro Marchetti. Bref, Rachel, je confonds. On a l'italien et de l'espagnol, je ne sais pas. Bref, tu regarderas si tu as envie. Je ne sais pas s'il est encore disponible, je crois que oui. Le tarot Mucha. On va ranger ce petit livret. On va regarder donc pour cette semaine et un joyeux anniversaire. Je vous ai dit à tous les taureaux. Et un gros bisou et un gros câlin à mon frangin. Je t'aime, mon frère. Tu es né le 3 mai. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es dans mon cœur, même si tu es loin de moi. C'est pas grave, tu es quand même près de moi. Oui, et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Oui, j'ai beaucoup de taureaux dans ma famille. Bref, je suis entourée de beaucoup de taureaux. Donc, cette semaine, c'est le tour de mon frère. La semaine d'après, il y en aura 3. Bref, dont maman, que je te fais des bibises. Elle m'a envoyé aussi un petit quelque chose. Oh, c'est pas mal argenté quand même. Je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé aussi dans son petit pochon. Oui, je me disperse ici. Tu as l'habitude maintenant. Si tu me suis sur Guidance et Messages de Vie, depuis le temps, tu sais que je pars dans tous les sens. Dans ce petit pochon, et de 1, et de 2, et de 3. Et elle m'a envoyé, alors ça va partir dans ma petite collection, elle m'a envoyé les petits coquillages. Les petits coquillages, elle a mis une petite perle dedans. Un petit galet avec merci. Alors moi, vous savez que je conserve tous les cailloux. C'est mon homme qui est mort de rire. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec toute cette caillasse? Je laisse-moi prendre les cailloux et les bouts de bois. Et d'ailleurs, ma fille, regardez ce qu'elle m'a ramené, ma pitchounette. Elle sait que sa mamoune, elle adore le bois et elle adore les cailloux. Et bien regardez, moi j'avais déjà celui-ci, voilà. Et elle m'a ramené. Et elle m'a ramené celui-là, voilà. Il est trop beau. Il est trop beau, je l'ai brossé, je l'ai... Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Irrécupérable, la meuf, irrécupérable. Bref, et le petit coquillage, je ne voulais pas montrer, et ce petit coquillage honnête d'amour. Donc voilà, elle m'a envoyé tout ça dans un petit pochon, donc très soigné, emballage très soigné. Claire, 1000 baisers d'amour, merci infiniment. Bon, on y va, je vais me chausser, pas de coup de gueule, pourtant j'en ai envie, hein. Mais j'ai pas envie de nourrir ma chaîne que de coups de gueule. Donc pour les gens, juste parenthèse, pour les gens qui considèrent, je remonte le quelque chose, pour les gens qui considèrent que vous êtes mes boss, lorsque je fais mes lectures mensuelles ou hebdomadaires et qu'il faut que je me magne le cul pour vous faire les lectures et que j'arrête de blablater, je vous en... Vous n'êtes pas mon patron. Et ma patronne à moi, elle m'a dit, Rachel, fais comme tu le sens. Donc, elle m'a donné le feu vert. Donc, pas de coup de gueule. Et si vous, madame, ça vous plaît pas comment je pioche les cartes, comment je fais les interprétations, va voir ailleurs si j'y suis. Allez, on y va. Parce qu'à un moment donné, tu sais, ça va 5 minutes de faire dans la politesse et dans la sympathie. Mais comme je l'ai déjà dit, ne venez pas titiller là où il ne faut pas venir titiller. Bon, on y va les enfants. C'est parti, je vous mets sur la table et on va faire votre lecture. Let's go. Allez, go crazy avec le tarot Mucha. On va regarder, vous voyez, je vais vous le montrer là pour le coup, vous allez bien le voir. Le tarot Mucha avec cette chevelure remplie de fleurs. Art Nouveau, 7 d'épée. Oh, regardez-moi ce beau soleil. Le soleil, notre cavalier de coupe, notre 5 de bâton et c'est parti. On va regarder ce qui va ressortir pour la semaine du 27. Alors oui, je joue des castagnettes aujourd'hui. Donc oui, je fais un peu de bruit. Ceux qui n'aiment pas, vous passez un autre compte. Là où il n'y aura pas de bruit et vous serez plus confortable. Allez, c'est parti. Semaine du 27 au 3 mai 2026. Et joyeux anniversaire à tous les taureaux. On y va, on va regarder ce qui va ressortir en 7 cartes. Alors pour ceux qui me demandent, on est sur du général et on rentre dans le mois de mai. Et vous avez évidemment toutes vos lectures pour ceux qui n'ont pas encore été voir ou pour ceux qui ont déjà regardé et qui ont peut-être
considérer que ça ne leur parlait pas. C'est possible, tout à fait possible. Je vous invite à y retourner, d'accord? Retournez-y et regardez un petit peu ce qui ressort et le recul que vous pouvez prendre par rapport à ce que vous allez peut-être comprendre dans cette lecture. Pour chacun des signes, mois de mai, c'est en ligne. Et vous avez aussi les vidéos du deuxième trimestre, avril, mai et juin. Donc, on y va. On va regarder sur guidance et messages de vie. Et on fait fouillette et on prend les énergies dont on a besoin de prendre. Solaire, ascendant, lune, Vénus pour l'amour. On y va, let's go. Hop là, regardez comme il s'étale super bien. On y va, on va prendre cette carte pour faire notre petite pyramide. C'est parti, semaine du 27 avril au 3 mai 2026. J'allais dire 2027. Non, non, non. Oui, parce que j'ai fait une lecture pour... oh, je crois que j'en ai en trop. J'ai fait une lecture pour une consultante qui m'a pris pour 9 mois. Donc, on va jusqu'en janvier déjà, dis donc. Je dis, ah la vache, janvier, 9 mois, c'est janvier, dis donc. C'est un truc de fou. Donc, on y va. On va positionner nos cartes. Ça brillera juste un petit peu parce que tu as le flash. Oui, c'est bien ce que je disais. On a 2 cartes bonus. Notre socle de la pyramide, généralement, ça correspond au début du mois. Mi-mois, fin du mois, nos 2 cartes bonus. On va regarder ton état d'esprit. Pour cette semaine, je te regarde. Non, je te regarde pas. C'est toi qui me regardes. Je te recadre. Et on y va, c'est parti, on découvre sans plus attendre. Oh yes! On ouvre avec la magnifique 2 de coupe. 2 de coupe, c'est le romantisme, c'est la passion, c'est des retrouvailles, c'est un projet qui nous fait du bien. C'est de s'engager dans quelque chose pour lequel on est passionné. Il y a beaucoup d'affection ressentie, il y a beaucoup de tendresse aussi. Donc ça dure, hein. Oh penazza, on a la mort et la renaissance. Oh la vache! Grande transformation et l'as d'épée. Wouh, ça démarre fort. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais là, une chose est sûre, c'est qu'il y a un nouvel élément dans votre vie qui va vous permettre de vous sentir épanoui et qui va vous demander ou qui va vous permettre de prendre une décision. Il y a une ouverture de portail ou porte. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va vous permettre justement le fait de se sentir bien avec cette personne, dans cette relation ou avec ces personnes. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être dans la famille. On est sur l'affectif, mais c'est peut-être un coup de cœur pour un travail, pour un projet, pour une maison. Et là, il y a vraiment l'idée de maintenant, les choses vont complètement être modifiées. Je vais prendre une décision qui va être irréversible parce que je sais que c'est ça dont j'ai besoin, qui me fait du bien et qui va me permettre d'évoluer. On continue. Wow, 10 de denier et on a les amoureux. C'est puissant, de confort, d'épanouissement, de sécurité. On est avec des gens vraiment sur lesquels on peut compter. Alors, ça peut être aussi sur les finances, hein. Il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre pour cette semaine, vous engager à plusieurs reprises. Je pense que c'est une semaine charnière. On va voir si j'ai de la roue de fortune. Mais il semblerait que là, vous ayez déjà sur début de semaine, mi-semaine, on a déjà 2 grosses étapes. L'as d'épée et là, on est OK. Maintenant, comment je veux faire évoluer cette situation, sachant que je viens prendre une direction. Je viens de prendre une décision. Je viens de m'engager. Les amoureux, c'est le défi. Et on a quoi derrière? La reine d'épée. Ne t'oublie pas, quelle que soit la décision que tu vas prendre, je ne sais pas de quoi je te parle, mais ne t'oublie pas. Surtout, reste prioritaire. N'oublie pas s'il y a pas des conséquences. Non. S'il y a des sacrifices à faire, tu ne fais pas de sacrifices sans t'inclure dans un bien-être. On sacrifie certaines choses, on fait des concessions sur certaines choses, mais il faut que toi, tu t'y retrouves dans tout ça. Parce que la reine d'épée, c'est d'abord, je fais en sorte que ça me fasse du bien, que ça me procure du plaisir. Ça va être très important. Donc oui, faites-vous plaisir par rapport à cette personne, mais je vais recouvrir. Je vais recouvrir la 2 de coupe et la mort. Parce que là, on sent vraiment que il y a une situation, pour moi, vous redonnez, alors soit vous donnez une chance à une situation, soit vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, soit on relance une relation, mais on se connaît depuis longtemps. Où on veut ça depuis longtemps. Le 10 de Pentacle, c'est une vie saine. On se sent bien, on se sent en sécurité, un cocon bien en place. On a vraiment plein de confort. Mais j'ai un challenge ici qui pointe le bout de son nez avec les amoureux. Avant de recouvrir, Rachel, tu vas me retourner tes 2 cartes. Mais j'ai la reine d'épée.
Parce que la reine d'épée, ça va être très important. C'est comme si là, mon tarot, il était en train de vous dire, surtout, ça va être très important de ne pas vous emballer par rapport à ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux. Ne vous laissez pas non plus endormir par les propos de certaines personnes ou de cette personne, même si vous y trouvez du confort, d'accord? Peut-être que vous allez vivre ensemble, peut-être que vous allez vous engager dans un projet ensemble, peut-être du partenariat, il y a peut-être l'idée d'emménager avec une personne, mais pensez à vous. Ça va être hyper important. Laissez un cadre pour que la personne puisse comprendre que vous avez la main sur la situation. Très important. On regarde votre état d'esprit. Waouh, j'en étais sûre. Roue de fortune. Roue de fortune et la 5 d'épée. Pour moi, c'est quelque chose que tu avais soit laissé sur la touche, soit tu te donnes la peine de te dépasser, de te challenger dans une nouvelle situation. Que soit tu réitères, soit que tu démarres. Mais on sent que tu as vraiment besoin de mettre toutes les chances de ton côté pour y arriver. Pour arriver à créer une osmose. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu vas créer dans cette relation. Tu le mets vraiment dans ce qui te parle. Hein. On est sur du général, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas les informations personnelles de chacun de vous. Je n'ai pas votre situation sous les yeux. Je ne sais pas de quoi je vous parle. Mais on est dans une semaine où il va falloir accepter de prendre une décision pour faire évoluer votre vie. Ce n'est pas la situation. Pour moi, c'est vous faites évoluer le chemin de votre vie. Vous le faites grandir. Vous prenez plus de place aussi par rapport à cette situation. Prenez plus de place. N'ayez pas peur de prendre de la place. D'accord? J'ai la reine d'épée. N'ayez pas peur de prendre la place. On recouvre le 2 de coupe et la mort. Ça peut être que du beau, c'est pas possible. Hein. Ben voilà, magnifique reine de bâton. Reine de bâton, un leader au féminin, la passion, la confiance en soi. Alors, il est possible que c'est toi qui aies reconquéri quelqu'un. Hein. Reconquéri, tu es à l'initiative de ça. Hein. Sur la 10 de pentacle et les amoureux. Oh la vache, on a les 3 reines, les loulous. La magnifique reine de denier. Il est possible qu'il y ait, ça parlera pas à tout le monde, je vous le dis tout de suite, qu'il y ait des familles recomposées. D'accord? Et on compte vraiment, alors c'est pas qu'on compte sur toi pour trouver du bonheur, parce que le bonheur, tu vas toi l'apporter. Mais pose un cadre. D'accord? J'ai quoi sur cette reine d'épée? J'insiste hein, sur le cadre à poser. Hein. Et on a regardé l'impératrice. C'est trop chouette. L'impératrice, c'est des nouveaux projets, les gars. Des nouveaux projets, on s'investit, on sent que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, j'ai envie de m'en donner la peine. J'ai envie de m'en donner la peine, mais en tout cas, il y a beaucoup de plaisir, les loulous. On prend beaucoup de plaisir cette semaine de s'engager dans un projet, dans une relation, de la relancer ou de la démarrer tout simplement. Par contre, prenez conscience que cet engagement va faire complètement changer les codes de votre vie. Mort, 10 de pentacle. Les codes, mais pour un épanouissement. Est-ce que quelqu'un déménage chez l'autre? Je ne sais pas, il y a quelque chose ici. J'aime beaucoup, page d'épée, on découvre de nouvelles choses. Ça ne sera plus comme avant et on a la tour. Waouh! C'est canon, hein. J'aime beaucoup. Il n'y a pas de manque de confiance en soi, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. C'est une très belle lecture pour cette semaine. On change les codes de sa vie. Les choses sont vraiment redistribuées. On redistribue les cartes. Je le dis souvent dans les lectures quand je sens que ça résonne de cette manière. Mais il y a vraiment des choses qu'on redistribue. Comme je vous ai dit, c'est un moment charnière. Hein, j'ai la roue de fortune. Donc, acceptez l'évolution, acceptez le changement. Même si il va falloir peut-être que vous preniez sur vous pour certaines choses. C'est vraiment l'idée de se challenger. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple, mais on a envie d'évoluer. Il y a l'idée de laisser vraiment un passif derrière soi. On laisse un passé derrière soi. Je ne sais pas de quoi je vous parle, mais on a envie d'essayer. Le page d'épée, vous savez ce que je ressens pour certains? Pour certains, ça va même vous surprendre, vous. Pourquoi? Parce que j'ai ce message qu'il y ait des personnes parmi nous qui regardent cette vidéo qui ont probablement évoqué à un moment donné de leur vie que cette situation-là, ils ne la vivraient pour rien au monde. Je te donne un exemple. Jamais je me remettrai avec mon ex, jamais je vivrai avec cette personne-là, jamais je m'engagerai, j'achèterai une maison avec cette personne. Ça, c'est des possibilités. Et là, j'ai le sentiment que même vous, ça va vous surprendre d'agir comme vous aviez jamais pensé pouvoir agir. Parce que vous étiez peut-être mis des barrières.
Mais là, on lève les barrières, les loulous. Je vous le dis tout de suite. 3 reines, mais j'ai la reine d'épée qui est là. Donc, moi, c'est on y va, mais tu te mets au centre de tes décisions. Très important. Tu choisis 1, 2, 3. Est-ce que je plouffe ou est-ce que je choisis tout de suite là? Est-ce que je fais Amstramgram? Une poule sur un mur, je vais voir. Allez, on choisit carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3 avec l'oracle écho de l'océan de Claire Trauma. C'est parti, on va faire une coupe comme d'habitude. Carte numéro 1. Ah non, je vais faire un plouf-plouf court. Carte numéro 2. Et carte numéro 3. Ah, je rigole que je retombe sur celle que j'ai piochée. Carte numéro 3. Allez, une allumette prend feu. Pchit, une allumette prend feu. C'est la 3 pour moi. C'est laquelle pour vous? Carte numéro 1. Nous avons alignement sacré. Waouh! Chaque pierre posée avec conscience bâtit le chemin de ton retour à toi. On va regarder dans le livret. L'alignement sacré. On va regarder, oui, c'est ça qu'elle m'avait... oui, c'est pour ça qu'elle avait mis le petit papier dans la boîte. L'alignement sacré. On parle... Ah oui, il y a 2 catégories, d'accord? Et là, c'est l'alliance, la catégorie l'alliance sacrée. Mémoire des origines, marée des libérations, alliance sacrée et ascension lumineuse. Et nous, on est sur alliance sacrée. Alignement sacré, et bien c'est la carte 21, page 56. Très très bien fait. On va regarder ce qui ressort comme petit message. Alors je vous lis quoi? Le message intuitif, d'accord? Et puis pour ceux qui veulent, vous me demandez sur Instagram et je vous partagerai ça en photo sur Instagram. Ceux qui veulent le rituel et la méditation guidée, d'accord? Je vous donnerai les mots-clés aussi. On vous dit quoi ici? L'alignement sacré. Le message de la carte, tu es l'architecte de ton équilibre intérieur. Chaque pierre posée avec conscience devient un pilier de ton harmonie. Le vent peut souffler, les marées peuvent monter, mais ce qui est ancré avec l'âme reste debout. Reviens à la structure, reviens à l'essentiel, pierre après pierre. Reviens à l'essentiel, pierre après pierre. Les mots-clés, ancrage, équilibrage, reconstruction, alignement, présence et stabilité. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, nous avons l'offrande des vagues dans la catégorie marée des libérations. Et on vous dit que ce que la mer emporte, elle le rend plus beau. Waouh! Elles sont magnifiques, hein. Ces photos, c'est puissant, puissant. Allez, je viens de regarder, on y va, page 40. Cœur des vagues, au cœur de la vague. Je vous ai montré regardez le dos de deck. C'est pas mignon. On vous dit que tu es au centre du mouvement, là où tout est instable et pourtant vivant. La vague t'invite à plonger, non à fuir. Laisse-toi porter, même si tu ne contrôles rien. L'écume qui t'entoure nettoie, dissout, révèle. Tu es prête à traverser, à ressentir, à te libérer. Il y a du nettoyage pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Du nettoyage, peut-être parce que vous décidez de vous engager dans un projet ou avec une personne, mais c'est vous qui décidez de poser le cadre. Je vous ai dit, on pose un cadre. Donc, qui dit cadre, dit nettoyage, probablement. Ceux qui ont choisi la numéro 3 comme Bibi, nous avons... Oh, c'est trop beau. Vie cachée. Ce que la mère découvre et ce que l'âme réclame d'honorer. Catégorie miroir des origines. On regarde. Allez, on y va, page 30. Qu'est-ce que ça nous raconte? On nous dit quoi? Le message intuitif que quand les marées se retirent, ce que tu cachais sous la surface devient visible. Ne crains pas ce que tu découvres, même dans ce qui semble obscur. Il y a de la vie, du mouvement et une richesse insoupçonnée. Explore tes profondeurs avec curiosité et respect. Et oui, ça c'est la base, de plonger dans nos tripes. Et en mots-clés, on vous dit vérité révélée, fertilité intérieure, marée émotionnelle, richesse des profondeurs, introspection douce et renaissance à partir de l'ombre.
Waouh. Bon, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, dites-moi comment vous sentez que ça résonne. Je vous reprends face cam. Recoucou, bon, dites-moi ce que vous pensez un petit peu. Alors, ne sont-ils pas belles, magnificos, ces illustrations? Carte numéro 1, 2 ou 3, dites-moi comment vous vous sentez concerné. Et j'ai quoi au dos de deck? J'ai pas regardé. Allez, pour le fun, on regarde. On a au cœur de la vague et on vous dit, tu n'es pas submergé, tu es transformé. Bon, on a une super belle semaine. J'espère en tout cas qu'elle va partir. Non, qu'elle va parler pour beaucoup d'entre vous. Ça fait que dégringoler. J'espère qu'elle va parler pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à liker, on partage, on s'abonne. Et juste un petit détail qui n'a absolument rien à voir avec guidance et messages de vie, mais qui a à voir avec la vie. J'ai fait une prise de sang ce matin. Donc j'ai le petit bobo là. Rien de grave. Rien de grave. Une prise de sang parce qu'on a la chance de vivre dans un pays qui nous permet au hasard d'être sélectionné pour faire des examens médicaux. Ne fuyez pas. Quand vous êtes choisi, c'est que vous avez besoin d'y aller. Et je dois vous dire un truc, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de se sentir chouchouté, coucouné. Alors, docteur, si vous passez par là parce que vous m'avez demandé une carte, je vous embrasse. Alors, vous allez peut-être pas me reconnaître parce que ce matin, j'avais la casquette et tout. J'étais en mode guerrière, ou j'étais en mode détente surtout. Oui, ça me fait un peu rire parce que ça fait 2 fois que j'ai affaire à médecins ou chirurgiens qui sont un petit peu hermétiques à la base sur tout ce qui est divination, ésotérisme et tout. Mais à la fin, quand on finit par discuter, ils disent « Je peux vous prendre une petite carte ?» Donc, docteur, infirmière, d'une douceur incroyable. Il y a tout qui se casse la gueule et qui s'éteigne. C'est pas grave, vous me voyez quand même. Ça fait 2 fois que ça s'éteint, ça. C'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous dire que si vous recevez, je sais que c'est pas facile pour tout le monde de se dire je vais aller faire ces contrôles. Pourquoi? Parce qu'il y a un formulaire à remplir de 10 pages. Non, pas 10 pages, j'exagère, 5 pages. Sur les antécédents et tout et tout. Alors, je me dis que si j'ai envie de vous en parler, c'est qu'il y a probablement des personnes qui doivent entendre ce que je leur dis là. Donc si toi tu reçois un courrier avec où on te dit viens faire un petit contrôle, ou parce que tu arrives à la cinquantaine, parce que ça arrive aussi à la cinquantaine que tu reçois. Oui, ça y est, la lumière elle revient, et la lumière fut, pop, 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 et ça revient. Vas-y, vraiment. De toute façon, si tu crains certaines choses, ça va plus te tirer vers le bas, plus qu'autre chose. Donc, n'aie pas peur d'y aller. Ils sont gentils tout plein, prennent soin de toi. Ils prennent, voilà, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne, mais allez faire les examens médicaux quand on a la chance de pouvoir les faire et vous n'avez rien à payer. Ça ne sort pas de votre poche. Mais on a cette chance en France, malgré que, oui, il y a plein de choses. Oui, les impôts, oui, oui, oui. Mais alors, est-ce qu'il y a des choses détournées par rapport à ces examens? J'en sais rien. Mais moi, j'aime croire que, et je pense profondément que c'est pour notre bien-être. Et j'ai envie d'y croire à ça. Donc, on y va. Et puis, si ça peut permettre des fois de dire, oh, il y a un petit quelque chose. Ou tout simplement le fait de parler à un corps médical parce que vous vous sentez un petit peu bloqué dans une situation, allez-y. D'accord? Donc, si vous recevez ce genre de document à la maison, ne le mettez pas à la corbeille. Prenez-le, lisez-le, remplissez-le et allez-y. En plus de ça, après, vous avez un café gratuit. Alors, j'ai pas le monsieur Georges aujourd'hui. Alors, je n'ai pas pris un café. Vous savez, j'ai pris le cappuccino. Oh, j'ai pris une gourmandise. Bon, je fais des bisous. Oui, j'ai pas eu Georges. J'avais pas Georges aujourd'hui. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Consultation privée, guidance et messages de vie.com, site internet, tu sais comment ça se passe, tu remplis le formulaire, tu m'envoies tout ça, je t'envoie mes prestations pour le mois de janvier. Et très bientôt, il y aura de nouvelles choses qui arrivent, un site internet, bref. Je ne sais pas quand, mais le premier c'était un brouillon. Le reste, ça va être du pompon sur la Garonne. Bref, je te fais des bisous. Et puis je t'enverrai mes prestations que je te propose depuis janvier. Et puis merci à tous ceux qui viennent en live. Bref,
Rachel, tu fais que t'éparpiller, c'est pas possible. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Passez une belle semaine. Il y a du 2 de coupe, il y a du 10 de denier, mais il y a de la reine d'épée, donc on s'impose. Mille bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.